Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage sentimental pour le mois de septembre. Et pour une fois, on commence par vous, les vierges. Je rappelle, comme toujours et à chaque fois, que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Tout dépend du point sur lequel on se situe sur notre parcours et des décisions qu'on prend pour nous, pour notre avancée sur ce parcours et des directions qu'on prend. Donc si ça vous parle en partie, prenez vraiment ce qui vous interpelle et qui vous fait réfléchir, qui vraiment vous donne l'impression de pouvoir avancer. Au niveau de l'énergie dominante, donc pour vous les vierges, pour le mois de septembre, on a du mal. Oh, on se sent pas bien dans sa peau. On se sent pas bien dans sa peau, j'ai l'impression que certains d'entre vous, il y a une tristesse là. J'ai l'impression que certains d'entre vous ressentent une grande tristesse. On a du mal à trouver cette harmonie entre ce qu'on voudrait et ce qui se passe réellement. On a du mal à accepter. Eh oui, on a du mal à accepter ce qui se passe. On a du mal à entendre le fait que certaines choses ne se passent pas. Et oui, c'est la différence entre traverser ce qu'on a besoin de traverser pour avancer et ce qu'on aurait envie de vivre. Et oui, comme vous savez, dans le domaine sentimental, il est toujours question de l'énergie d'une autre personne. Là, j'ai l'impression qu'en fait, on a du mal à trouver cet équilibre, on a du mal à s'y retrouver, quoi. On a du mal à avancer, on a du mal à trouver cette concordance. Alors pour certains, on a du mal à se retrouver dans son parcours amoureux parce qu'on rencontre beaucoup de turbulences aussi dans le domaine professionnel. Et donc, comme on met l'accent sur le domaine professionnel, on a du mal à être serein dans le parcours amoureux en fait. On a du mal à se lâcher, on a du mal à... Voilà, les natifs de la Vierge, pour beaucoup, on est beaucoup dans la maîtrise de ce qui se passe, ou en tout cas dans l'analyse de ce qui se passe autour de nous, l'analyse de ce qu'on nous dit, peut-être l'analyse un petit peu trop poussée. Mais voilà, c'est comme si là on se disait, mais en fait j'aimerais bien qu'il se passe ça, j'aimerais bien qu'il ou elle me rappelle, j'aimerais bien... parfois pour certains j'aimerais bien l'oublier, j'aimerais bien... Sauf qu'en fait rien ne se passe comme ça et on bute sur ça en fait. On bloque sur ça, on bloque sur ce qui ne va pas. On a tendance... Là on est en train de... Voilà, on est sur une pente descendante. Mais j'ai l'impression que ça fait quand même plusieurs mois qu'on est en yo-yo, qu'on est vraiment dans des tempéraments qui peuvent être très 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 courageux et puis tout d'un coup repartir dans un genre de désespoir qui amène potentiellement à des larmes et à une grosse déprime. Là on est plus sur ce chemin-là, on n'est plus sur cette étape-là. Septembre, c'est pas forcément une question de renouveau, il n'est pas forcément question de renouveau ou en tout cas d'étape supérieure étant donné qu'il y a un blocage. Là, de toute façon, on a un blocage. Alors, je vais quand même vous montrer, et oui, les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement en fonction des décisions que vous allez prendre. Effectivement, il y a un blocage. Le professionnel est lié en fait là au domaine amoureux parce que pour certains, on n'est pas bien dans sa vie professionnelle. Là. On n'est pas bien dans sa vie professionnelle et pour certains, le professionnel est encore plus lié au personnel puisque on a un petit peu mélangé les deux. Du coup on a du mal à passer à autre chose, on a du mal à clore un chapitre, on a du mal à... Il est question d'un changement, qu'on reconnaît nécessaire, on reconnaît qu'il faut changer quelque chose dans notre vie, que c'est indispensable, mais là c'est comme si en fait on tombait dans des schémas addictifs. Alors pour certains, on est vraiment dans cette addiction humaine. Voilà, on a quelqu'un dans la tête, on a quelqu'un dans le cœur, on a quelqu'un dans la peau, mais on sait que ça ne mènera à rien, ou en tout cas pas à grand chose. Donc on essaye de lutter contre ça, on essaye de lutter contre des ressentis, contre des sentiments, contre des émotions. Mais parfois on cède un peu, et puis pour certains on cède même à la panique, j'ai l'impression. On panique parce que une fois qu'on a cédé, on se dit ah là 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 là,
ah là 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 là, c'est bon, j'ai régressé, tous les efforts que j'ai faits sont vains, j'ai détruit tout ce que j'ai fait. En fait, non. Là, en fait, on vous dit que c'est tout à fait normal d'aller un petit peu dans ces va-et-vient, le temps de trouver cet équilibre, le temps de trouver vraiment des repères solides. Mais il faut aussi accepter que quelque chose prenne fin. C'est ça qui est le plus difficile, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Il faut accepter que quelque chose prenne fin. C'est quelque chose pour lequel on a vraiment la clé en soi. Là, c'est comme si on nous disait, mais en fait, tu as la clé, tu as déjà la réponse en toi. Tu as déjà tous les outils en main pour justement te reprendre en main, pour reprendre en main ton parcours sentimental et décider de la façon dont tu le vis, de la façon dont tu le ressens. Certes, les émotions sont très fortes, mais sur quoi est-ce que tu veux mettre ta priorité en ce moment? Et là, j'ai l'impression que septembre, on est plus sur une guérison professionnelle. On essaye de se retrouver au niveau professionnel pour justement s'apporter une stabilité sur un domaine de sa vie. Je rappelle que c'est un tirage général. Hein. On est dans cette ambivalence, on voudrait tout mener de front parce qu'on veut tellement s'inscrire dans ce dynamisme de guérison, de renouveau, de nouvelle vie, de nouvelle peau, on voudrait tout, on voudrait être parfait partout. C'est ça, on voudrait être parfait partout. Mais en fait, il faut accepter que soi-même, on n'est pas parfait, on ne peut pas être d'une performance optimale sur tous les plans en même temps. C'est pas possible. Là, c'est pas possible parce qu'en fait, il y a trop de, j'allais dire, il y a trop de travaux, mais il y a trop de, c'est ça l'idée, il y a trop de blessures à penser, il y a trop de traumatismes à guérir déjà en douceur, tranquillement, étape par étape, pour se reconstruire. Et en fait, il suffit, là les cartes nous disent qu'en fait, il faut, pour pouvoir passer à autre chose sur le domaine sentimental, là, il faut laisser les choses aller en fait, il faut se délester de certaines choses, il faut travailler sur tes blessures, il faut travailler sur tes angoisses et sur les peurs qui t'habitent encore et qui te paralysent. Pour moi, il y a une peur là, et oui, il y a une peur qui est très très forte et qui te paralyse sur pas mal de plans, pas mal de projets dans le domaine amoureux, que tu sois célibataire ou pas d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui est surmontable, puisque ton rêve, ce qui apparaît comme un rêve pour toi, comme un objectif, comme une ambition, et qui semble apparaître comme quelque chose de presque inaccessible par moment, en fait c'est quelque chose de possible. C'est aussi possible pour toi, tu peux aussi te l'offrir, tu peux aussi atteindre ça, mais il faut surpasser cette angoisse, il faut surmonter cette peur, parce qu'il y a quelque chose de sous-jacent à comprendre. C'est quelque chose qui t'appelle à creuser en toi encore plus profondément. Ça fait très mal, ça peut paraître insurmontable, mais là en fait on est en train de nous dire que il ne sert à rien d'utiliser des dérivatifs pour pallier à cette douleur, pour pallier à cette angoisse, pour détourner ton attention, puisque là il faut te concentrer sur toi, il faut te concentrer sur cette angoisse. Pourquoi est-ce que tu angoisses? Est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que c'est vraiment concret? Et comment est-ce que tu peux remédier à ça? C'est un travail de longue haleine parce que là, vraiment, j'ai l'impression qu'on attaque. Et voilà. J'ai l'impression qu'on attaque un très très gros morceau en fait du parcours amoureux. Et oui, il y a des certitudes qui volent en éclats. Et oui, et on nous appelle à laisser aller une relation passée, une relation pour laquelle on a entretenu beaucoup d'espoir, beaucoup de douceur, pour laquelle on a beaucoup donné. D'ailleurs, les échanges ont été particulièrement déséquilibrés. On commence à s'en rendre compte pour certains, pour d'autres, on s'en est rendu compte depuis un moment, mais se rendre compte de quelque chose et l'accepter pour le digérer et passer à autre chose, c'est quand même différent. C'est quand même une étape supérieure, mais là on est en voie de guérison. C'est normal de se sentir un peu brouillon en ce moment. C'est normal, surtout pour septembre, où tout est censé reprendre son cours, tout est censé continuer, tout est censé évoluer. Voilà, tout le monde reprend, tout le monde. Voilà, on est un peu dans cette agitation, mais on le perçoit comme une agitation, mais en fait c'est un dynamisme dans lequel on nous invite à
plonger avec enthousiasme, avec bonne volonté, avec beaucoup de courage, beaucoup de douceur et de bienveillance pour soi-même, puisque c'est en allant dans le sens du courant et voilà, en se jetant dans le vide, finalement, si je peux dire ça comme ça, hein, en se jetant hors de cette zone de confort, qu'on se trouvera en fait. C'est ce qu'on est en train de dire, c'est en dehors de ta zone de confort que tu trouveras ta place. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'investissement. C'est pour ça qu'en fait là on avance à petits pas. Là on est sur des préoccupations dans le domaine amoureux en pointillé. On y va doucement. Hein, on y va en douceur, on y va avec beaucoup de prudence, beaucoup d'appréhension. Donc voilà, on ne force rien, on laisse venir les choses, mais surtout quand tu sens une émotion te monter, quand tu sens une angoisse revenir, et surtout la principale angoisse, parce que j'ai l'impression que là, en fait, on a toute une série d'appréhension, toute une série d'angoisses, parce qu'on ne maîtrise rien, mais il y en a vraiment une grosse qui te paralyse. Et quand tu sens celle-là revenir en surface, il faut essayer de l'accueillir sans te bloquer, sans te braquer, pour essayer de voir un peu les réponses que tu peux obtenir. C'est pas facile encore une fois, mais là en fait c'est comme si on nous disait que cette angoisse bloque tes projets, que tes angoisses, tes peurs doivent passer derrière toi pour que tu puisses assumer cette sensibilité qui t'anime et puis pour que tu puisses reprendre vie en fait. C'est pour ça qu'on me parle de changer de peau depuis le début, c'est parce que y a un projet qui te tient à cœur et pour lequel tu as énormément souffert. C'est très très fort là. C'est très fort. Il y a quelque chose pour lequel on a énormément souffert là et qu'on voudrait parce qu'en fait c'est devenu presque une chimère. On se dit peut-être que j'y ai pas droit, peut-être que c'est pas pour moi, peut-être voilà. Là on est dans cette humeur, hein, on est dans cette façon de penser, ah peut-être, mais presque à se dire ah mais peut-être que l'amour c'est pas pour moi en fait. Voilà. Peut-être que l'amour c'est pas pour moi, mais là on nous dit l'amour c'est pour tout le monde, tu es légitime d'être aimé, tu as le droit d'aimer, de donner et de recevoir autant. Tu as le droit d'assumer cette sensibilité qui fait que tu es unique puisque ça fait partie de toi. Mais cette angoisse là que tu as traversée, cette grosse déception qui t'a énormément marqué, il faut que tu termines de la traverser, il faut que tu la digères, il faut que tu prennes le temps de regarder les choses en face et de te dire bon, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné une fois que ça remet en question le potentiel qui arrive. C'est pas forcément facile, surtout quand il s'agit de quelque chose qui te tient à cœur, effectivement. Ouais, là on est dans la maîtrise complète. On est dans la maîtrise complète, c'est-à-dire qu'on se met vraiment en retrait de son parcours amoureux et de tout projet qui peut grandir la situation pour mettre l'accent sur la carrière. Comme ça, on est beaucoup moins impliqué dans le parcours amoureux. On détourne son attention en fait. Ouais, on détourne son attention. Mais là, en fait, c'est comme si on nous disait tu fais bien, si tu ressens le besoin de détourner ton attention, tu fais bien, c'est juste que ne laisse pas cette angoisse grossir encore pendant trop longtemps en toi, ne la garde pas en toi, tout court d'ailleurs, prends le temps de l'exprimer de la façon que tu choisis, autant de fois que tu en ressens le besoin, prends le temps d'en parler, prends le temps de vraiment sortir cette angoisse de toi pour t'en libérer, ou en tout cas faire en sorte que tu finisses par en avoir une vision moindre. Hein. Là, ça te paraît une montagne infranchissable, il faut que tu fasses ce travail petit à petit pour que finalement tu te rendes compte que cette montagne, c'est juste, c'est juste un petit tas de sable hein, et tu peux largement contourner tout ça, tu peux largement aller là où tu veux et atteindre cet horizon qui te fait envie depuis longtemps et que tu vises depuis déjà beaucoup trop longtemps dans l'attente en fait. Tu vois ?
Ouais. Oula. Oui, oui. Eh oui. Eh oui. Et oui, il faut accepter, encore une fois, oui, il y a une incompréhension par rapport à quelqu'un du passé. Par rapport à quelqu'un du passé avec qui les choses se sont mal terminées. Ça a été très brutal, ça a été très violent. Pour moi, il n'y a pas eu d'explication. Il n'y a pas eu d'explication, il n'y a pas eu de discussion en bonne intelligence. Moi, c'est comme si, là, ça apparaît comme si cette personne s'était littéralement évaporée de la planète. Hein. Voilà, cette personne a disparu. Et c'est comme si, en fait, en disparaissant, cette personne était partie avec une partie de toi. Ouais. C'est comme si cette personne avait volé une partie de toi, ton cœur principalement d'ailleurs, ton cœur, ta volonté, ta force de te tenir debout, ta force d'avancer chaque jour, même ta force de sourire, était partie avec cette personne. Là, en fait, les cartes disent maintenant il est temps de laisser aller. Certes, ça t'a fait mal, certes, ça te fait encore mal, certes, ça a été brutal, mais il faut laisser aller parce que cette distance-là est censée te servir pour choisir de renaître, pour choisir de te remettre, pour choisir de te remettre en marche et vraiment de marquer un progrès significatif dans ta vie, dans ton parcours amoureux ou en tout cas de te soigner. Pour certains, il est question de guérison entre générations, une question de briser le cycle de ce qui peut se passer, de ce qui peut se répéter d'une génération à l'autre, j'ai l'impression. Hein. Il est question de se réconcilier avec potentiellement une figure masculine en général, euh, 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 voire même une figure féminine. Hein. Là, c'est un homme qui apparaît, mais on peut aussi parler d'une femme. Il est question de toute façon de se réconcilier avec la figure masculine ou la figure féminine en général. C'est pour ça que je parle d'héritage familial, d'héritage générationnel qu'on nous appelle à briser parce que ça a pris des proportions démesurées alors qu'à la base c'était quand même quelque chose de relativement surmontable assez facilement en fait. Et oui. Et oui. Alors, il est question d'un possible retour justement de cette personne du passé, mais attention. Attention parce que c'est une personne qui sait que tu es encore attaché à lui ou à elle et qui risque d'en jouer. Parce que c'est pour moi là en face on a une personne qui est encore pétrie de croyances limitantes, qui a appris des choses, qui s'aperçoit que tu as évolué déjà, mais on est en décalage. Là, pour moi, on a deux personnes en décalage d'évolution, en décalage d'ambition. Donc, si retour il y a, de toute façon, ça ne sera pas dans l'euphorie, ça ne sera pas dans les grosses effusions, les grosses embrassades. Non, 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 non. Ça sera sur la pointe des pieds, ça sera relativement tiède d'ailleurs. Pour prendre la température, pour certains. Voilà, ce sera pour prendre la température, mais là en fait les cartes nous disent attention, ton équilibre, tu dois déjà le trouver en toi, tu as déjà tous les outils pour les trouver en toi et pour être plus à même de faire face à cette étape. Encore une fois, voilà. Et oui. Et oui, et oui. Et encore une fois, on nous demande en fait de reprendre confiance en nous. Là, c'est comme si on te disait reprends confiance en ton potentiel parce que tu as énormément de choses à faire, tu as énormément de choses à vivre, tu as énormément de choses à offrir dans ce domaine. Mais d'abord, tu as énormément de choses à t'offrir à toi-même. Donc si tu veux t'accorder de la douceur, si tu veux t'accorder de la bienveillance, si tu veux t'accorder du temps, fais-le. Par contre, il y a une différence entre s'accorder du temps et retarder l'échéance. D'accord ? De toute façon, tu auras besoin de garanties. Là, il apparaît on t'appelle, si tu veux, à être sûr de tes choix,
à reprendre confiance en toi pour avancer. C'est-à-dire que c'est la seule façon pour toi de te réconcilier avec toi-même. Parce que pour certains, j'ai l'impression qu'on s'en veut encore. On s'en veut d'avoir cédé, on s'en veut d'avoir cru à des paroles envoûtantes, on s'en veut d'avoir fermé les yeux sur beaucoup de choses. L'Ouroboros apparaît effectivement, donc là effectivement il est question d'un potentiel retour de quelqu'un du passé, et encore une fois c'est une mise en garde. Évolue, prends le temps de trouver des repères et une sécurité par toi-même. Et à ce moment-là, tu verras que tu seras plus à même de voir les choses avec un peu plus de recul. Au niveau du tarot de Marseille, le valet de denier, le 6 d'épée, le 3 de coupe. C'est en plus le 3 de coupe qui apparaît à l'envers, ça confirme exactement. De toute façon, ça va être quelque chose d'assez rapide au niveau du retour, si il doit y avoir. Pour ceux pour qui il y aura un retour, effectivement, ce sera assez surprenant, assez inattendu, mais il y aura quand même des doutes. Il y aura des doutes, il y aura une grande hésitation, effectivement. Il y aura, comment je peux dire ça? Une envie, en fait, de retomber dans ses bras, une envie de vivre enfin les promesses qu'on nous a faites, mais qu'on n'a pas tenues jusqu'à maintenant, en fait. Hein? Mais rappelez-vous, le 3 de coupe tombe à l'envers. Donc, en fait, cette idée d'évolution sentimentale, pour l'instant, ne sera pas réciproque. C'est dur hein, ce que je dis hein, comme message. Hein, c'est effectivement, hein, c'est dur à entendre. Mais encore une fois, il faut aussi accepter d'entendre ce qui nous fait avancer et pas ce qu'on voudrait. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est difficile. Mais quand même, on nous parle de résultats positifs. Hein. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ça rejoint ce que je suis en train de dire depuis le début. Là, on est un peu au fond du seau. On est un peu dans une période basse, mais on a tous les outils en main pour justement remonter la pente, mais remonter la pente de façon significative, efficiente et pérenne. Hein. Donc là, on nous encourage à continuer à croire en nous. Si on a envie de mettre le parcours amoureux entre parenthèses, on le met entre parenthèses, on se concentre sur la carrière. Voilà, c'est ton choix. Si ça te fait du bien de faire ça, fais-le. On nous parle de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Effectivement. Comme par hasard, ça tombe avec l'alliance, avec le 6 d'épée. Il y aura des doutes. De toute façon, il y aura des hésitations pour ceux qui vivront un retour de quelqu'un du passé. Si tu as une hésitation, en fait, c'est comme si on te disait, si tu as une hésitation, demande-toi pourquoi. Si elle est aussi forte, demande-toi pourquoi. Demande-toi pourquoi, après tout ce temps, cette hésitation est encore là. En fait, ça n'empêche pas une discussion en bonne intelligence, ça n'empêche pas cette discussion d'avoir lieu en fait, cette discussion que tu attends visiblement depuis longtemps, hein, puisque ça t'aidera aussi à avoir les réponses dont tu as besoin pour briser ce cercle en fait, hein, et pour ne plus tomber dans des dérivatifs qui peuvent apparaître comme des addictions en fait. Hein. Et enfin quand même on nous parle de connaissance divine, hein. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. En toi il y a déjà cet équilibre que tu cherches en fait. Cet équilibre, il est déjà en toi. Cette volonté de progression, elle est déjà en toi. Il faut juste que tu comprennes que, pour l'instant, cette évolution-là, tu dois la faire par toi-même et surtout pour toi. Pour toi, pour te reconstruire, pour te préserver, pour reprendre confiance et puis pour te considérer d'un meilleur œil en fait. Vraiment pour te considérer, pour te réconcilier avec toi-même. Et pour avoir une vision un petit peu plus juste de ce que tu as vécu, un peu plus objective, avec un peu plus de recul. Certes, il y a des choses qui feront encore mal, mais tu vas avoir cette capacité d'encaisser les choses un petit peu mieux et de laisser aller ce qui te rend triste encore aujourd'hui.
Mes gazelles, pour septembre, prenez soin de vous comme d'habitude, croyez en vous, respirez, vraiment, on vous le dit, vous avez tous les outils en main pour y arriver, donc prenez le temps qu'il faut. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose des mini-guidances de temps en temps, et je vous dis à très vite.